vaut mieux que tout. Lorsque je fais 1 heure dans tes parvis, je suis un homme heureux. La maison de Dieu est l'hôpital. La maison de Dieu est le lieu de bénédiction. La maison de Dieu est le lieu où tout est possible. Vous connaissez des plus grands hommes, des plus grandes femmes qui connaissent cela. Chaque fois qu'ils ont eu un problème, ils couraient toujours vers le temple. Ils allaient toujours au temple pour trouver un refuge. C'est pour ça que même dans le naturel aujourd'hui, quand il y a des guerres dans les endroits, les gens vont se cacher dans les églises. Parce que les gens pensent que dans les églises aujourd'hui, il y a la sécurité. Parce que ce n'est pas le temple, la maison qui est bâtie par Dieu, mais les gens craignent généralement la présence qui est à l'intérieur. Et dans cette petite maison, dans cet endroit où nous sommes, il y a la présence d'un homme qu'on appelle El Shaddai, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est là, il met toutes choses sous contrôle. Il soumet tous les esprits. C'est la raison pour laquelle, quand vous venez ici, c'est qui est sûr que lui, il est déjà là avant. Et quand il est là, il prend le soin, non seulement de prendre soin de vous et de vous parler. Ce matin, je voudrais vous parler de Gethsémani. Je sais que j'ai déjà parlé de ça ici, mais je voudrais revenir là-dessus pour essayer un peu d'appuyer cela. Gethsémani. C'est quoi Gethsémani? À quoi nous sert Gethsémani? Vous savez, il y a des expressions qui sont écrites dans la Bible que les gens ne comprennent pas beaucoup. Et même, c'est regrettable, parce que nous qui sommes censés être des chrétiens, nous qui sommes censés être des gens qui lisent la Bible, beaucoup d'entre nous ne lisent même pas la Bible. Parce que si je pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que Gethsémani? À quoi c'est le rôle de Gethsémani? Beaucoup ne vont pas me dire parce qu'ils ne lisent même pas la Bible. Si je demande que ça se trouve même où, ils ne connaissent même pas. Déjà même que certains ne connaissent même pas l'orthographe de Gethsémani. Parce qu'ils ne sont pas des gens qui sont aguerris dans la Bible. Je vous ai toujours dit, un chrétien, c'est une personne qui lit sa Bible tous les jours. Amen. Amen. Vous devez lire vos Bibles, c'est important. Si vous voulez voir un homme qui est sage, c'est un homme qui lit cette Bible ici. Moi, je ne comprends même pas là où vous voulez prendre votre sagesse. Un homme qui connaît, un homme qui veut réussir dans la vie, ne se sépare jamais avec ceci. Amen. Jamais. C'est la source de toute sagesse. Amen. Ça, le petit livre que vous voyez là, il est au-dessus des dictionnaires. La source de toutes les sagesses. Allez dans les tables des plus grands scientifiques du monde. La Bible. Des grands physiciens, la Bible. Mathématiciens, la Bible. Ingénieurs, la Bible. Parce que tout ce qui est créé, ou tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et la personne qui donne la sagesse de la science, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a aucun homme qui a la sagesse au-dessus de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand pour l'homme c'est terminé, c'est là où Dieu lui commence. Et ce matin, je voudrais simplement vous prendre, comme d'habitude, 1 heure pour parler de Gethsémani. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire un verset biblique et puis nous allons nous asseoir. Mais vous allez garder vos Bibles parce que vous allez lire encore dans la Bible avec nous plus tard. Mettez-nous debout, on va lire Matthieu chapitre 26, le verset 35 à 45. Matthieu chapitre 35, le verset 35 à 45. Matthieu. Chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 35 à 45. La Bible dit ceci. Pierre, si vous êtes là, je vais lire pour nous. Matthieu
chapitre 26, le verset 35 à 45. La Bible dit ceci. Pierre réaffirmant, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arriva avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et Gethsémane, il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et de l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. Je suis accablé de tristesse à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas et laissa tomber la face contre terre et il pria. Ô Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô Père, s'il est possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers les disciples et il trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient même pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et il s'éloigna de nouveau pour la troisième fois et il pria. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès des disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Gethsémane. Nous avons lu une petite histoire. C'est ça que je veux prêcher ce matin. Je vais entrer un peu dans les détails. Parce que vous connaissez que moi, je suis quelqu'un qui aime entrer dans les profondeurs de la parole. Je vais un peu entrer dans les détails pour que vous compreniez l'importance et le rôle de ces choses. Ici, Jésus connaissait que le temps était arrivé pour lui de mourir. Il savait que la mission pour laquelle il était venu sur la terre devait s'accomplir. Parce que je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucun homme qui naît sur la terre au hasard. Quand tu es né sur la terre, tu as un travail bien précis à faire. Tu es né pour accomplir un travail à faire. Et après le travail que tu as accompli, Dieu t'enlève de la terre. Et Jésus, parce que la Bible dit, toute chose qui a un commencement a aussi une fin. L'homme a eu un commencement. Remarquez que dans la Bible nous dit, et Dieu créa l'homme. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'homme a un commencement. Comme l'homme a un commencement, il devait aussi avoir une fin. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Alors Jésus était né, comme nous tous nous sommes nés, d'une femme. Mais cette-ci était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. C'est la raison pour laquelle nous encourageons nos jeunes filles à aller en mariage étant vierges. Parce que c'est une bénédiction. Amen. 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 Parce que le corps de la femme appartient à l'homme. Et le corps de l'homme appartient à sa femme.
C'est la raison pour laquelle une femme ou un homme qui va de gauche à droite exposant son corps est en déshonneur devant Dieu. Parce que le corps de l'homme est pour sa femme et le corps de la femme est pour son mari. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est comme ça que Dieu a établi les règles des choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu donc était entré dans un corps appelé Jésus. Parce que les gens posent la question. Qui était Jésus? Qui était Dieu? En réalité, celui qui a créé le monde entier était sous la forme d'esprit, sous la forme du logos, sous la forme de la colonne de feu. Et il devait venir accomplir une autre portion de la parole qui était écrite de lui. Parce qu'il devait se manifester en tant que fils. Alors il s'est créé lui-même un corps. C'est pourquoi la Bible dit, je suis heureux parce que tu m'as créé un corps. Parce que Dieu lui-même s'est créé un corps. Et ce corps-là s'appelait Jésus. Maintenant, remarquez, Jésus était un homme. Mais Christ était l'onction. Christ était loin, était l'onction en lui. Alors quand on l'appelait Jésus-Christ, ça ne faisait plus de lui un nom. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir, quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, la Bible nous raconte que Jésus pleura. Il a pleuré pourquoi? Parce que c'était son ami. En tant qu'un homme, il a pleuré. Il a eu compassion. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. Et lorsqu'un homme rencontre Dieu, cet homme devient 100% Dieu et 100% homme. C'est pour ça que cet homme peut avoir des faiblesses, des manquements, mais celui qui est en lui le rend toujours spécial. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. C'est la raison pour laquelle il est important pour l'homme de rencontrer Dieu. Le fait d'avoir Dieu dans ta vie ne fait pas de toi un homme exceptionnel. Le fait d'avoir Dieu dans ta vie ne fait pas de toi un être extraordinaire, mais seulement tu deviens différent. Parce que tu es à la fois homme et tu es à la fois Dieu. Quand tu parles comme un homme, à des moments tu changes de veste. Tu parles comme Dieu. Tu prends l'autorité. Tu te mets à dire des choses comme Dieu. Voilà ce que Dieu avait préparé. Voilà ce que Dieu avait pourvu au départ. C'était l'homme qui devait prendre la place. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre, il a créé le ciel, il a séparé les deux. Il a placé l'homme comme le Dieu de la terre. Et lui, il est parti rester là-bas. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que l'homme a besoin de lui. Alors il est descendu pour venir vivre dans l'homme. C'est la raison pour laquelle au départ, au jardin d'Éden, regardez, la Bible nous dit que Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il a fait comment? Il se reposa. Mais est-ce que Dieu se contredit-il? Jésus vient, il dit, je n'ai ni place où mettre ma tête. Je n'ai pas de place où le Fils de l'homme peut poser sa tête, alors que les oiseaux des cieux ont des nids. Les loups ont des tanières, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où poser la tête. Est-ce que Dieu se contredit-il? Mais puisque l'endroit où Jésus trouve le refuge, c'est le cœur de l'homme. Mais le cœur de l'homme n'était pas encore préparé. Après le péché, le cœur de l'homme n'était pas préparé à le recevoir. Donc il fallait qu'il meure pour expier le péché du monde, pour trouver un lieu de refuge. Amen. Alors comme au commencement, après le 6e jour, quand il a fini de créer, il s'est caché dans l'homme. Et on dit que Dieu amena les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. C'est-à-dire c'est l'homme qui continue le travail de Dieu. Donc quand Dieu prend le repos, c'est l'homme qui continue le travail de Dieu. Mais en d'autres termes, c'est Dieu dans l'homme qui continue le travail. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous me comprenez bien ce matin? Je voudrais vous dire que l'homme est l'agent par excellence de Dieu et l'homme est l'associé de Dieu direct. Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire si l'homme n'est pas là. Et l'homme ne peut rien faire s'il n'a pas Dieu. Alors un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, même s'il a tout l'or du monde,
Même s'il a tout l'argent du monde, il n'est que rien. Parce que l'homme sans Dieu n'est rien, et Dieu sans l'homme n'est rien. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les deux marchent ensemble. Alors il s'est créé un corps qu'on appelait Jésus. Et Christ est entré dans ce corps. Et à ce moment-là, lorsque Christ est entré dans ce corps, il est devenu différent. La Bible dit, il était un homme, mais pas comme les autres. Il pouvait parler, et ce qu'il dit arrive. On pouvait voir Jésus marcher, on pouvait le voir arriver devant un arbre, et il regarde, il cherche les fruits sur cet arbre. Mais je voudrais vous dire une chose, ce n'était pas la saison des fruits. Mais Jésus cherchait les fruits dans cet arbre, parce qu'un chrétien porte les fruits à tout moment. Parce que la Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés auprès d'un courant d'eau. Et un arbre planté auprès d'un courant d'eau, il porte toujours les fruits. Qu'il fasse chaud, lui ne connaît pas la saison. Et lui, il est le grand fleuve sur lequel nous devons être plongés. Quand nous sommes plongés auprès de lui, nous avons toujours des fruits. Quand Jésus est arrivé auprès de cet arbre, Jésus avait faim. Il a regardé, il n'y a pas de fruits. Il dit, puisque tu n'as pas de fruits, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et la Bible dit que Jésus maudit l'arbre. Et quelques jours après, lorsque les disciples revenaient, il dit, mais maître, l'arbre que tu as maudit, ce que tu as maudit l'autre jour, c'est fini, oh, il est mort. Et Jésus leur dit, si vous avez simplement la foi. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ce matin. Je disais que les gens ne comprennent pas. Moi, je me suis toujours rendu compte que la foi n'est pas humaine. Aucun homme ne peut avoir la foi. La foi, c'est Dieu. Parce que l'homme qui peut avoir la foi invincible, c'est Dieu. Mais quand Dieu entre dans ton cœur, à ce moment-là, tu te rends compte que tu fais des choses et des exploits que toi-même tu ne connais pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur qui fait le travail. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons amener les gens à rencontrer le Seigneur. Pas amener les gens à l'église, mais amener les gens à rencontrer le Seigneur. Parce que lorsque tu rencontres le Seigneur, tu deviens simple, tu deviens indépendant. On a tellement formé les membres d'église, on a tellement formé les gens qui viennent à l'église qu'on n'a pas formé des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est chrétien. Un chrétien, c'est celui qui ressemble, c'est celui qui est semblable à son Dieu. Il est un témoin, il est un testament, il est un testament. Il peut dire, puisque Dieu est avec moi, voici les œuvres de Dieu. Tous les jours dans sa vie, il vit d'exploit en exploit. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu, la Bible dit, lorsqu'il est avec nous, qui peut être contre nous? Alors lorsqu'il est avec toi, la victoire est déjà assurée. Mais quelque chose se passe dans le cœur des hommes. Quelque chose se préparait. Jésus était donc venu pour accomplir une mission. Il était venu pour un but bien précis. Mais il y avait encore un problème. Il devait montrer à l'homme le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie. N'est-ce pas? Il dit, c'est moi qui suis le chemin. Mais il devait montrer à l'homme le chemin. Il devait montrer à l'homme comment ça va se passer. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus a commencé son ministère, lorsque Jésus s'est levé et qu'il a commencé à préparer, il a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à démontrer ce que Dieu a mis en lui, il a commencé à déclarer des choses qui ont commencé à déstabiliser les gens. Vous comprenez? La parole de Dieu déstabilise souvent les gens. Il y a des vérités que quand on leur dit, les gens disent que oh, non, ça ne peut pas être possible. Jésus se lève, il dit, avant que Abraham ne fût, j'étais, je suis. On regarde Jésus qui a 33 ans. On regarde le vieux père Abraham qui est mort depuis très longtemps. On dit, comment tu peux dire que toi, Jésus, tu dis qu'avant que Abraham ne fût, toi tu étais. Toi tu étais où? Mais pourtant c'était Dieu incarné dans la chair qui était en train de parler avec eux. C'était Dieu caché dans la chair qui était en train de se manifester d'une manière extraordinaire, qui était en train de faire la chose juste. Parce qu'il devait passer par Gethsémane. Alors, Gethsémane, c'est quoi? Gethsémane, ça veut dire le pressoir. Gethsémane veut dire le pressoir. Et vous connaissez, lorsqu'on parle du pressoir, lorsque nous qui avons un peu fait un tour dans des petits coins comme
je ne sais pas quoi, IDEA, comme je ne sais pas quoi, des petits coins là, où il y a des pressoirs. Lorsque on fait de l'huile de palme, et que les gens ont déjà mouillé l'huile de palme, on met dans le pressoir. Le pressoir, c'est quoi? On presse tellement ce qu'on a, on a fait en pâte là, pour que tout ce qui est comme jus sorte de l'huile, sorte oui, sorte des fibres. Alors on met dans un pressoir et on appuie ce pressoir, tout doit sortir. Gethsémane voulait dire pressoir. Or, Jésus était le lys de la vallée. C'était le parfum, je veux dire, c'était la fleur qui devait produire le parfum qui doit nous donner la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si ce parfum n'était pas sur toi, tu ne peux pas avoir la vie. Le seul moyen pour toi d'être agréable à Dieu, c'est que le parfum Jésus soit sur toi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était le lys de la vallée. Mais le lys de la vallée exprime sa beauté lorsqu'il est déjà pressé et qu'on a recueilli le jus, ça veut dire le parfum. On peut sentir, on peut reconnaître la douceur de ce parfum lorsqu'on l'a essayé, lorsqu'on l'a goûté. Or, si Jésus n'était pas passé par le pressoir, c'est-à-dire, si Jésus ne passait pas par le pressoir, moi et toi, on n'aurait pas la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Il devait passer par le pressoir. Et le pressoir, donc, c'est quoi? La Bible dit qu'il devait passer par Gethsémane. Mais regardez maintenant la route de Gethsémane. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé devant lorsqu'il est arrivé devant Pilate, vous connaissez l'histoire. Il s'est présenté devant Pilate. On a giflé Jésus. La gifle romaine. Ce n'est pas les petits gifles qu'on vous donne là. La gifle romaine. On a arraché sa barbe. On a percé sa tête. On a mis une couronne d'épines. On a enfoncé. On n'a pas seulement posé. On a enfoncé. C'est entré dans sa chair. On l'a fouetté 49 coups. Et quand on a fini de faire ça, on l'a donné une croix assez lourde. Alors que le corps était déjà meurtri. Et pendant qu'il marchait pour monter sur cette montagne, et lorsqu'il arrive encore sur la montagne, on fait comment? On le cloue. Et quand on cloue ses mains, on le cloue nu. Pas avec le petit vêtement qu'on vous voyez là. Jésus a été crucifié nu à la croix. Ton sauveur a été crucifié nu à la croix. Et la Bible dit, lorsqu'il a été crucifié nu à la croix, la chose qui a donné un signal fort au monde, c'était que le soleil a caché son visage. La Bible dit, le soleil a refusé de regarder son Créateur. La terre a commencé à trembler. C'est là où les gens se sont rendus compte que cet homme qu'on était en train de crucifier n'était pas un homme ordinaire. La Bible dit, le voile du temple s'est déchiré en deux. Parce qu'il y avait un lieu où l'homme ne pouvait pas entrer. Le lieu très saint. L'homme ne pouvait pas voir Dieu en face et vivre. La Bible dit, celui qui rencontre, celui qui voit Dieu, il meurt. Mais à ce moment-là, pour vivre, il fallait voir Dieu en face. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous amenons les chrétiens à l'église pour rencontrer Dieu. Pas pour voir un pasteur. Non, pas pour être l'ami du pasteur. Non, pas pour être le camarade du pasteur. Mais pour rencontrer qui? Christ lui-même. Parce que si tu ne le rencontres pas lui-même, tu perds ton temps à l'église. Et aujourd'hui, la Bible dit, celui qui me cherche, c'est-à-dire je me laisse trouver par celui qui me cherche. Le seul moyen de rencontrer Dieu, c'est que d'abord ton cœur doit être disposé. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te... Quand tu es disposé, Dieu vient à toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais c'est que parfois nous sommes très dispersés. On est tellement dispersés. Tellement dispersés. À la fin de la journée, on dit, depuis que je prie même Dieu là, depuis que je demande ceci à Dieu, mais est-ce que tu es d'abord dans la position juste pour que Dieu vienne à toi? À l'ancien temps, lorsque Moïse voulait amener le peuple pour voir Dieu, parce que le peuple est en train de dire, non, Dieu ne te parle pas seulement à toi seul, Dieu parle aussi aux autres. C'est comme ça qu'on nous dit aujourd'hui. Oh, tu passes à toi ce que Dieu parle aussi aux autres. Alors, Moïse a dit, faites comment? Purifiez-vous.
préparez-vous. On va aller rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il y a d'abord un travail à faire. Le travail qu'il faut premièrement faire, c'est d'abord un travail personnel. Tu ne peux pas attendre quelque chose de Dieu quand toi-même tu n'es pas disposé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Même la guérison que vous voulez recevoir de Dieu, vous devez être disposé. Et quand je parle de disposer, c'est quoi? C'est que vous devez vous rendre compte que vous êtes en accord avec lui. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Tout ce que vous connaissez qui est mal, que vous avez fait devant lui, Dieu Seigneur, ça j'ai fait. Ça encore j'ai fait. Ça encore j'ai fait. Aide-moi à être meilleur. La Bible dit, lorsque tu fais ça, tu te dépouilles de ces choses, Satan n'a plus l'emprise sur toi. La chose que Satan veut, c'est que tu aies honte. C'est ce qu'il lui veut. Tu vas, est-ce que je vais dire ça, je vais confesser. Lui, il est content. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas fait ça, tu t'es bloqué toi-même. Il veut que tu aies honte. Est-ce que je vais aller voir le pasteur? Je vais dire au pasteur que je suis tombé. Je vais dire au pasteur que j'ai encore fait ça. Ah, non, 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 non. Est-ce que je... Non. Quand Satan met ça devant toi, c'est un obstacle contre toi-même. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez un péché inconfessé dans votre vie, elle va vous suivre toute votre vie. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Si vous avez un péché inconfessé, je dis bien inconfessé, elle peut ralentir même votre succès. Tu connais que tu as fait quelque chose dans ta vie, mais tu as fermé la porte, tu as dit que ça là, c'est pour moi. Un chrétien n'a pas de vie privée. Hein. Pas dans tous les cas. Même s'il a la vie privée personnelle, il n'a pas la vie privée devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et laissez-moi vous dire, parfois Dieu vous expose d'une manière flagrante. J'étais à l'église au Cameroun. Il y a une jeune fille qui est venue. J'étais dans une église un peu en Beauce et puis j'ai fini de prêcher là-bas. Et cette jeune fille, elle pense qu'elle va me bénir. Alors, elle amène son gars avec qui elle vit. Le gars sortait de prison. Et elle dit, le gars là s'engage comme ça, il veut se baptiser parce qu'il veut que le mariage se passe à l'église. Bon, quand